Donc, encore une fois, il faut s'éloigner et de ne pas se laisser absorber. Voilà, si on arrive à faire ça, la solution, elle peut arriver d'elle-même, sans qu'on ait à forcer pour la trouver. D'accord? Parce que souvent, on est trop impatient et dans ce cas-là, on veut la solution. Et à force de vouloir la solution, ben, moins elle est là. Plus on la veut, moins elle est là. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, donc, si on enseigne la réalité, qu'est-ce qu'elle comporte encore, la réalité? À part ces problèmes que nous rencontrons dans la vie. Alors, la réalité, elle comporte aussi la maladie. D'accord? Elle comporte la maladie parce que dans ce monde, je pense qu'il est difficile de trouver ne serait-ce qu'une seule personne qui n'est jamais tombée malade depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc la maladie peut être des petites maladies, des gastro, des rhumes, des grippes, et voire des maladies plus graves qui pourraient atteindre des viscères, hein, des maladies au niveau viscéral, au niveau neurologique, etc. Donc la maladie, elle fait aussi partie de cette réalité. Ensuite, vous avez le vieillissement. À part si on meurt précocement par accident ou maladie grave, à part ces gens-là, ben, tous les êtres vieillissent. D'accord? Et dans la réalité, il y a aussi la mort. Et bien sûr, la mort nous amène à voir qu'il est inévitable de nous séparer des êtres qui nous sont chers. D'accord? Et donc là, déjà, on rentre dans la réalité. Si tous les êtres passent par ces stades dans leur vie, d'accord, successivement, en ayant des problèmes, tomber malade, guérir, vieillir, mourir, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des phénomènes naturels? Bah oui. Voilà, donc tout ça, ça va constituer ce qu'on appelle les phénomènes naturels. Lorsque je cherche à lutter contre un phénomène naturel, que se passe-t-il dans la vie? Un déséquilibre, on se fait du mal pour Oui, rien. on se fait du mal pour rien, comme on l'a vu au-dessus. D'accord? Comme par exemple, si aujourd'hui il fait 25 degrés dehors et que moi je viens de semer le gazon et je voudrais absolument de la pluie. Et donc je me suis réveillé ce matin en souhaitant avoir de la pluie. Et je vois un beau soleil. Alors, je suis déjà pas bien. Je suis fané à l'intérieur de moi parce que je veux absolument cette pluie pour faire germer les graines. Et si, au cours de la journée, la pluie ne vient toujours pas et que je ne me sens pas bien au fond de moi, c'est pas parce que je ne me sens pas bien que la pluie va arriver. Vous êtes d'accord? Donc, mon mal-être, qu'il soit là ou non, ça ne changera rien à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, je n'ai aucune emprise sur cette réalité même. Et ce n'est pas parce que je veux de la pluie qu'elle viendra forcément dans ma vie. Et ce n'est pas parce que je veux de la sécheresse, je ne veux pas de la sécheresse, pardon, qu'elle ne viendra pas. Ça veut dire que dans votre vie, vous n'aurez pas toujours Ce que l'on veut. ce que vous voulez. D'accord? Vous ne pouvez pas vouloir ci, ne pas vouloir ça. D'accord? Ce serait absurde de penser avoir ça. À ce moment-là, je continue. Bientôt, ce sera la fin de la journée. Toujours pas de pluie. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Passer la journée à attendre la pluie. Oui.
Voilà. Et être Je perds mon déçu. temps. Donc, quand il y a une lutte, d'accord, cela entraîne une lutte contre des phénomènes naturels. Cela entraîne une perte de temps. Et qu'est-ce qu'on perd encore? On perd beaucoup d'énergie, d'accord? Et puis, Et des instants. et Et Le des, bon des instants. les instants. Et donc, vous perdez forcément votre bien-être, d'accord? On perd du temps présent. On ne vit pas le présent, on attend quelque chose. Et oui, donc vous perdez tout ce bien-être que vous pouvez vivre. Et vous allez passer à côté, voilà, passer à côté des autres, Du temps présent. voilà, L'instant exactement. présent. Exactement. Donc vous allez gaspiller beaucoup d'énergie à attendre ce qui n'est pas là. Du coup, vous allez oublier de vivre ce qui est là. Voilà. C'est comme, par exemple, si on parle de la haine de tout à l'heure, ou du ressentiment que l'on ressent pour une personne. Quand vous êtes dans cet état-là, eh bien, vous ne partagez rien avec votre entourage. D'accord? Vous êtes complètement absent au niveau mental, bien que le corps physiquement soit présent. Donc, à ce moment-là, si vous continuez à lutter, ce sera tout le temps perdu d'avance. Quand un problème arrive dans la vie, vous luttez, vous êtes déjà perdu d'avance. Quand la maladie arrive, vous luttez, vous êtes perdu d'avance. Il y en a qui craignent le vieillissement pour des raisons physiques, d'accord? Parce qu'ils ont peur de perdre leur capacité physique, ce qu'ils pouvaient faire avant, mais ils ont remarqué qu'ils ne peuvent plus faire maintenant. Alors, ils commencent à douter du vieillissement, ils commencent à en avoir peur. Mais ce n'est pas parce que vous avez peur que vous n'allez pas vieillir. Donc, ça ne sert à rien, encore une fois, de lutter. Puis, il y a la mort. Il y a la mort, la mort des autres, ou sa propre mort. On en a peur. Donc le Bouddha, il a demandé à méditer sur les 4 phrases suivantes. Alors le problème en nous est naturel. Et il est impossible de nous en extraire. La maladie en nous est naturelle. Et de même, il est impossible de nous en extraire. Alors là, je ne suis pas complètement d'accord, parce qu'une maladie, on peut quand même faire. Comment, madame? On peut peut-être se soigner quand même pour les maladies. Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas se soigner. On ne peut pas passer toute une vie. Ah, ok. Voilà. Sans avoir quelque chose. Voilà, sans avoir quelque chose. D'accord? Parce que les gens ont peur de la maladie. Donc, c'est pas parce qu'ils ont peur, voilà, impossible de nous en extraire, c'est qu'on ne peut pas passer toute une vie sans tomber malade. D'accord? Donc, pareil pour le vieillissement et la mort. Vous voyez que ces 4 phénomènes deviennent des phénomènes naturels. Et lorsque vous luttez contre eux, vous ne gagnerez, mais jamais. Vous n'allez faire que de souffrir à l'intérieur de vous. Et si vous continuez à broyer, c'est-à-dire lutter contre, alors là, vous allez passer toute votre vie à être comme ça. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas changer vous-même parce que vous n'avez pas amené de nouvelles causes et conditions pour changer. Puisque vous avez toujours les mêmes pensées vont produire toujours les mêmes conséquences, quoi qu'il arrive. Et dès lors que vous commencez à amener de nouvelles pensées,
Maintenant que vous savez que problème, maladie, vieillissement et mort sont des phénomènes naturels, et que ça ne sert à rien de lutter contre, ça c'est déjà une nouvelle pensée. D'accord? Et cette nouvelle pensée constitue à ce moment-là une nouvelle cause et condition pour apporter les changements en vous. Vous saisissez? Il y a une histoire sur la mort au temps du Bouddha. Donc c'était une femme qui a perdu son enfant de quelques années et elle pleurait jour et nuit. Jour et nuit. Et elle se plaignait auprès des voisins, des voisines, des gens qu'elle rencontre, parce qu'elle voulait chercher quelqu'un qui pourrait ramener la vie de son enfant. Et les voisins disaient que oui, il y a le Bouddha qui pourrait ramener la vie de ton enfant. Bien sûr, elle se dirigeait vers lui et lui demande de ramener la vie de son enfant. Celui-ci répond. Qu'est-ce qu'il répond d'abord, à votre avis? Comment? Voilà. Voilà, donc, il demande à cette femme de redescendre dans le village et de frapper à chaque porte et dans chaque maison, demander au propriétaire si il y a un être cher qui n'a jamais disparu dans la maison. Et si c'est le cas, les propriétaires doivent donner des graines de moutarde à cette femme. Et à ce moment-là, le Bouddha va ramener la vie de son enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Dans toutes les maisons, il y a eu un décès, donc elle n'aura pas de grain de moutarde. Voilà, il n'y a pas de graines de moutarde. Donc, elle a fini par comprendre, d'accord, que Pas qu'elle. voilà, il n'y avait pas qu'elle, tout à fait, qui a perdu un membre de la famille, d'accord, un être cher, dont elle s'est séparée et que c'était naturel. Et lorsqu'elle a compris ça, elle s'est récupérée à l'intérieur pour changer sa façon de voir. Et donc, de mieux vivre sans tomber dans la dépression profonde dans laquelle elle était. D'accord? Elle a accepté ce que d'autres avaient aussi accepté. C'est aperçu. Exactement. Il fallait accepter. Voilà, donc il ne faut pas lutter. Pendant un certain temps, elle a lutté constamment pour finalement perdre. D'accord? Si on ne doit pas lutter, que faut-il faire, s'il vous plaît? Avancer comment? Accepter. Voilà. Accepter. Ça y est. La solution, c'est l'acceptation. D'accord? Qu'est-ce que l'acceptation? Parce qu'il y en a qui disent que oui, mais si j'accepte tout, je me laisse écraser partout, je vais subir, je vais devenir complètement passif. D'accord? Face à ces phénomènes, si je me laisse faire, si les gens me font du mal et que je ne réagis pas, alors je vais me faire écraser partout. Je vais subir, je vais me soumettre à tout ça. Est-ce que c'est ça l'acceptation? C'est accepter tout ce qu'on ne peut pas nous-mêmes maîtriser. Oui. Voilà. Alors, il y en a qui disent que oui, mais si je dois accepter, est-ce que c'est de la fatalité ou du fatalisme? Ah. Alors là, dans l'acceptation, on peut penser qu'on peut être passif, d'accord? Que on subit, on se soumet. Ça peut être du fatalisme ou encore de la résignation aux yeux de certains. On pourrait effectivement penser que tout ça est synonyme de l'acceptation.
Mais finalement, quand on accepte, ce n'est pas renoncer à agir. On peut accepter un phénomène naturel tel que problème, maladie, vieillissement ou mort, sans être passif, sans subir, sans renoncer à agir. Je pratique donc cette acceptation dans le but de neutraliser les conséquences que pourrait amener chacun des phénomènes. D'accord? L'acceptation est là pour neutraliser les conséquences que pourrait amener chacun des phénomènes naturels. Et si j'accepte de pratiquer cette acceptation pour neutraliser ça, à ce moment-là, mon esprit, il n'est plus aux prises avec les émotions. Il va pouvoir se détacher de ces émotions ou des pensées malsaines que pourrait apporter la lutte. Et une fois que je ne suis plus aux prises et que je m'en détache, je vais avoir une vision qui sera beaucoup plus juste, beaucoup plus réaliste des choses. Et cette vision qui est réaliste et qui se pratique avec justesse va m'amener à avoir des solutions les plus efficaces à entreprendre dans la vie. Ce qui veut dire que quand j'accepte, je ne suis aucunement passif du fait que j'agis pour résoudre. D'accord? Je ne subis rien puisque je deviens acteur de l'acceptation du phénomène qui est là. Et comme je suis acteur